Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Nao, je vous avais dit un truc tout à l'heure. Ok, très bien, super. Voilà, le thème de mon message ce matin, c'est attache-toi au Dieu de la promesse. Attache-toi au Dieu de la promesse. Nous, en tant qu'hommes, on a souvent l'habitude, ou enfin souvent, j'ai envie de dire que nous avons l'habitude de nous attacher à la promesse ou de nous attacher aux bénédictions. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience que ce qui est le plus important, c'est de s'attacher au Dieu de la promesse. Il y a un texte dans les Écritures que nous allons voir ensemble dans Luc au chapitre 2 à partir du verset 21. Il est dit, quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Dans ce texte que nous allons voir ensemble, nous voyons que Jésus est né. Alors, je précise que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Je dis juste que si Dieu n'a pas pris soin de mettre un jour spécial ou particulier, c'est peut-être pas pour rien. Il connaît l'homme, il connaît les êtres humains. Ça n'empêche pas moins que on sait que Jésus est né à peu près à une période, mais qui n'est pas celle du mois de décembre. Mais ça fait rien. Nous, l'idée, c'est que nous, on puisse en parler et annoncer l'évangile. Hein, d'accord? Donc le 8e jour, Jésus a été présenté au temple. Il a été présenté et il y avait un homme que nous citerons qui s'appelle Siméon, qui était un homme pieux et qui attendait la promesse de Dieu. Et nous allons voir quelques points dans ce texte. Mais avant, je relisais en préparant mon message, je relisais l'histoire, enfin pas l'histoire d'un homme, ce qu'a dit un homme, Arsène Wenger. Peut-être certains qui connaissent Arsène Wenger, c'est un entraîneur, c'est l'entraîneur de Arsenal, l'équipe de Arsenal en Angleterre, une équipe qui a gagné un certain nombre de fois le championnat. Et cet homme qui est un Français, mais qui entraînait en Angleterre, il a dit des choses intéressantes et j'aimerais vous les partager ce matin en introduction de mon message. Parce que recevoir une promesse est une chose, persévérer dans la promesse en est encore une autre. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. Voilà ce qu'il a dit. Arsène Wenger nous parle de ce qui fait la différence et il a fait une différence colossale entre plusieurs joueurs. Il était l'entraîneur d'Arsenal où il est resté 22 ans à la tête d'un club, à la tête d'une équipe professionnelle. Aujourd'hui, c'est un exploit. C'est un exploit. D'ailleurs, à Lyon, je crois qu'ils en ont eu je ne sais pas combien en 2-3 ans, ou en une année, je crois qu'ils en ont eu 3. Bref, tout ça pour dire que rester 22 ans à la tête d'un club, c'est quand même, ça relève d'un exploit. Mais voilà ce qu'il a dit le 13 novembre 2019. Il a dit, il est nommé directeur du développement du football mondial à la FIFA. Voici ce qu'il a dit. Le joueur de très très haut niveau est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui est importante que l'intensité. L'endurance de la motivation que l'intensité de la motivation. Vous voyez la différence? J'avance. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. Je ne sais pas s'il y a des footballeurs au milieu de nous, mais si vous avez l'ambition ou la motivation d'être un pro un jour, il faut s'accrocher. Et il faudra s'accrocher. Il ne faudra pas simplement avoir une intensité dans la motivation, mais la motivation, elle devra résister au travers du temps et au travers des moments que vous allez traverser. Et lorsque nous recevons une promesse, il ne s'agit pas d'avoir l'intensité dans la promesse que nous avons reçue pour un temps, mais jusqu'au moment où nous allons voir la réalisation de cette promesse. Ça va? Je ne vous ai pas perdu en route? Je continue. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Et je crois que nous avons tous reçu des promesses. D'ailleurs, ce que j'aime aussi au travers de la parole, quand nous avons lu le petit texte, c'est que Jésus est venu suite à une promesse du Père. On l'a lu aussi tout à l'heure dans Ésaïe au chapitre 53. Jésus a été une promesse de la part du Père.
Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais avant que Jésus vienne, les Écritures nous disent qu'à peu près 700 ans avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus, il a été annoncé par le prophète Ésaïe comme quoi le Fils de Dieu viendrait pour réconcilier Dieu et les hommes. Nous savons que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais nous savons aussi que certains ont reçu des promesses qu'ils n'ont pas vues s'accomplir. Ça, c'est plus compliqué. Et je crois que nous avons reçu la promesse que nos yeux verront le Messie, que nos yeux verront Jésus. Je parle de une fois que nous serons dans le ciel. Et il y a un homme dans la Bible, dans Actes au chapitre 2, qui lui avait reçu la promesse comme quoi il ne mourrait pas avant de voir le Christ, le Messie. Et je réfléchissais à ce texte encore. On va le lire ensemble. Actes chapitre 2, versets 21 à 40. On va peut-être pas tout lire, mais voilà ce qu'il est dit. Quand le 8e jour fut accompli, il fut circoncis et fut appelé Jésus du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est pour ça que nous aussi aujourd'hui, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous présentons les enfants. Nous présentons les enfants des parents qui le veulent. Moi, j'aime bien, personnellement, nous avons présenté nos enfants, les 4, nous les avons présentés à un moment donné, un dimanche matin, à un culte au Seigneur. Et nous avons prié pour que Dieu les bénisse, Dieu les fasse grandir dans sa sagesse et dans son intelligence, et que Dieu les fasse grandir dans ce que lui avait préparé pour eux et pour elles. Donc Jésus, le 8e jour, il a été amené au temple pour être présenté. Il est dit suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Consacré veut dire être mis à part, être oint. C'est quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres, c'est quelqu'un qui a été mis à part. Mais nous sommes, nous, un peuple consacré. Nous sommes élus de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, héritiers de Dieu. Nous avons été oints, nous avons été mis à part, nous sommes consacrés. Dieu nous a consacrés. D'ailleurs, Jérémie, le Seigneur dira aussi, alors que tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'ai mis à part. Mis à part. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme c'est écrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Alors, tout à l'heure, on a chanté un vêtement blanc qui est quand même un cantique d'autrefois. Mais c'est tellement beau de chanter ces chants. Et j'ai essayé de me rappeler le petit cantique de Siméon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le cantique de Siméon? Siméon par sa longue barbe. Siméon par sa longue barbe. Vous connaissez? Hein? Et j'ai pas demandé à Liliane de chanter parce qu'il fait beau dehors, mais... Non, je taquine. Siméon par sa longue barbe. J'ai essayé de le chanter, je me suis dit non. Je suis allé sur Internet, vous pourrez aller le voir. Je me suis dit waouh, mais c'est vrai qu'il est quand même assez vieux le cantique. Il est vieux, hein. Alors je vais vous épargner ce matin de ne pas faire pleuvoir, parce qu'avec ma voix de casserole de ce matin, je ne vais pas non plus le chanter, mais Siméon par sa longue barbe. Mais Siméon a reçu une promesse qu'avant de mourir, il verrait le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père, celui que Dieu avait désigné pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Et je me suis arrêté quand même quelques minutes ou quelques instants. Je me dis quelle révélation cet homme a dû avoir. Quelle révélation! Qui n'a pas envie d'avoir ce genre de révélation? Moi, j'ai envie d'avoir des révélations de la part de Dieu. J'ai envie d'avoir des promesses incroyables de la part de Dieu. D'ailleurs, la Bible le dit, et on le verra tout à l'heure, que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu fait rien sans avoir averti les serviteurs, les prophètes. Il fait encore des promesses aujourd'hui. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'Arsène Wenger a vu la différence entre des joueurs de très très haut niveau qui avaient reçu
des talents incroyables, mais qui avaient une bonne motivation, mais qui avaient du mal dans l'endurance pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés au travers d'eux. Et ce matin, j'aimerais dire que cet homme a reçu une révélation incroyable, extraordinaire. Et on se rend compte que, quand on lit ce texte, que cet homme était à Jérusalem et qu'il avait reçu la promesse qu'il verrait le Christ avant de mourir. La Bible ne nous dit pas combien d'années il a dû attendre pour voir la promesse. La Bible ne nous dit pas ça. On sait que quand Jésus est venu, entre le moment où Jésus est venu et le moment où il avait été annoncé, il y avait déjà environ 700 années qui s'étaient écoulées. Et nous pouvons avoir reçu des promesses. Et la première chose que j'aimerais vous dire, si vous avez reçu des promesses particulières de la part de Jésus, de la part de Dieu, soyez persévérants, soyez endurants. Attachez-vous au Dieu de la promesse qui, lui, vous permettra d'accomplir ce qu'il vous a dit. Je ne m'attache pas à la promesse, je m'attache à celui qui a fait la promesse. Quand je dis des bonnes choses, vous pouvez dire Amen. Hein? Je m'attache à celui qui a fait la promesse, pas à la promesse. Siméon, il est dit, voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Et voilà le descriptif rapide de qui il était. Cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux. J'ai envie de dire, non seulement il a reçu une promesse extraordinaire de la part de Dieu, mais en plus, il avait des qualités incroyables d'être juste et pieux dans un monde qui n'est pas toujours évident. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont justes et qui sont purs pour leur faire des promesses incroyables et extraordinaires. Il est dit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et quand je lis ce texte, je rappelle simplement que nous sommes sous l'ancienne alliance. Nous avons la grâce d'être dans la nouvelle alliance. Nous, le Saint-Esprit est en nous et sur nous. Eux, pour certains, l'Esprit de Dieu était sur eux. Et je pense que Siméon avait un ministère de prophète. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et seuls les rois, les sacrificateurs, les prophètes avaient reçu, avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Et là, il nous est dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il avait été divinement averti. Et non seulement il avait l'Esprit de Dieu sur lui, mais il avait une sensibilité au Saint-Esprit. Il était sensible au Saint-Esprit. Il était dans une présence avec le Saint-Esprit ou une intimité avec Dieu qui fait envie. Et je crois que ça doit nous interpeller nous aussi aujourd'hui. Est-ce que nous avons la soif de Dieu? Est-ce que nous avons faim de Dieu? Et je le disais tout à l'heure encore, est-ce que nous, en tant que croyants, nous avons faim de Jésus? Nous avons faim de la présence de Dieu? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour rester dans l'intimité avec Jésus? Ou est-ce que parfois on s'écoute un peu trop? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et là, quand je lis ce texte, je me dis, Seigneur, pousse-les à l'église. Pousse, pousse, pousse-les, Seigneur. N'empêche que, regardez bien. Je dis ça comme ça, mais si je reste au lit, je suis reposé. Parfois, je suis toujours autant fatigué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu dis, allez, je vais rester au lit. Bon, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une grasse matinée. Ou alors, la dernière grasse matinée, ça doit être jusqu'à 6h ou 6h15. Mais il a été poussé par le Saint-Esprit. Mais parfois, on va rester au lit, mais dans la journée, on se traîne quand même, fatigué, pas reposé. Alors qu'il vient poussé par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se produit? Il voit le Messie. Il voit la promesse s'accomplir. Il voit la promesse que Dieu lui a faite s'accomplir. Je peux le redire? S'il était resté à la maison, s'il était resté à vaquer à je ne sais quoi, s'il était resté chez lui ou s'il avait été ailleurs que là où le Saint-Esprit l'avait poussé, il n'aurait pas vécu le miracle que Dieu lui avait promis de vivre.
Et nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous laisser pousser par le Saint-Esprit afin de rentrer et de vivre nos véritables promesses que Dieu nous a faites. Je ne sais pas comment le dire ce matin encore, mais nous avons tous reçu des promesses. Nous avons tous reçu des talents. Nous avons reçu des choses que Dieu nous a mis, que Dieu a mis dans nos cœurs. Et je crois qu'il y a des choses qui vont se produire parce qu'on va se retrouver ensemble. Siméon, poussé par le Saint-Esprit, se trouve au même moment et au même jour et au même endroit que Jésus lorsqu'il est présenté dans le temple. Au même moment, au même instant. Et certains pourraient dire, non, c'est le hasard, c'est le fruit du hasard. Eh bien non, c'est le Saint-Esprit qui a tout coordonné pour que la promesse qui lui avait été faite s'accomplisse. Elle s'accomplisse. Et je me dis, lui, il est arrivé à la fin de sa vie, il savait que quelque temps après, il allait mourir. Pourquoi Dieu avait-il besoin de révéler cette chose à Siméon? Tout simplement parce que c'est son enfant. Tout simplement parce que Dieu prend plaisir à nous révéler des choses profondes. Tout simplement parce que Dieu prend plaisir à nous révéler des choses qui sont cachées. Tout simplement parce que nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple. Nous sommes ceux en qui il a envie de partager de belles choses. Moi, j'ai des enfants, j'aime discuter avec elles, j'aime leur raconter des choses, même des fois à ceux que je forme, j'aime leur partager des expériences de vie, j'aime leur dire, mais hier, on recevait encore un jeune couple qu'on forme pour leur mariage. On les accompagne. Ils avaient plein de... Ils me disaient, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils sur ceci, cela? Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Mais on a pris plaisir à leur partager ce que nous vivons, ce que nous savons, ce que nous avons reçu. On a pris plaisir à leur transmettre l'héritage que Dieu nous a donné. À combien plus forte raison, Dieu le Père, dans le ciel, a envie de transmettre à des Siméons des révélations. Des révélations. Moi, j'aime quand Dieu me parle. J'aime quand Dieu me révèle des choses qui vont s'accomplir. Ce n'est pas de la divination, c'est de la révélation. Ça va? J'avance encore un peu. Il avait été divinement averti. Divinement averti. Peut-être certains se disent, mais pourquoi Dieu m'avertirait de certaines choses? Ou pourquoi Dieu me dirait certaines choses? Parce qu'il t'aime. Parce que tu es son enfant. Parce que tu as de la valeur, parce que tu as du prix, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Moi, j'aime parler à mes enfants. J'aime leur dire plein de choses. D'ailleurs, hier soir, j'étais en train de prier pour cette réunion, pour cette rencontre, et d'un coup, paf, le Saint-Esprit me parle pour une de mes filles. Et je vais la voir. Je lui dis, attends, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit ça. Il m'a fait ça. Toi, fais ça, ça, ça. Mais il va faire ça. Divinement averti. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Tu laisses ton serviteur. Cet homme n'était pas en paix tant qu'il n'avait pas vu la consolation d'Israël. Il portait ça sur son cœur. C'est là qu'on voit la dimension de ce serviteur de Dieu, de ce prophète qui avait reçu la révélation que le Messie viendrait, que ce Messie qui avait été annoncé viendrait. Tu laisses partir ton serviteur en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit, Marie, sa mère, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin
que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle, pareil, elle était au bon endroit et au bon moment. Elle servait Dieu par des jeûnes et des prières. On a une semaine de jeûnes et prières en janvier. Soyez au bon endroit au bon moment parce qu'il y a des bonnes choses qui vont se passer. C'est sûr. C'est sûr, il y a des bonnes choses qui vont se passer. Parfois, je vous dis ça comme ça parce que c'est ce que j'ai dans mon cœur. Parfois, on a des temps de visitation. On a des cultes particuliers. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là il y a 2-3 semaines, je ne sais plus, on a prié pour les enfants, on a prié pour la jeunesse, on a prié. Et après je me dis, mais c'est dommage qu'un tel n'était pas là. Ils ont raté quelque chose. Ils ont raté quelque chose. Ils ont loupé quelque chose. Ils sont passés à côté de quelque chose. Mince. Je visite une église, parole de connaissance, il y a 2-3 semaines aussi, pareil. Guérison, délivrance. Mais il y avait une douceur dans la salle, il y avait une douceur dans l'église, il y avait des paroles précises. Dieu a guéri, Dieu a touché, Dieu a manifesté sa gloire. Et je me disais, waouh Seigneur. Et je me dis, ah, et ceux qui étaient dommages, ils ont raté quelque chose. Ces gens-là étaient au temple, ils étaient dans l'église, ils étaient au temple, ils étaient là, ils s'attendaient à Dieu, ils savaient qu'à tel endroit, il se passait des choses. Poussée par le Saint-Esprit. Poussée par le Saint-Esprit. Elle survint, elle aussi, à cette heure, à cette même heure. Elle aussi, à cette même heure, au même moment, au même instant. Elle aurait pu arriver 1 heure après ou 2 heures après. Non, elle est arrivée aux mêmes heures. Pourquoi? Parce qu'elle avait entretenu cette intimité avec le Seigneur. Parce qu'elle avait entretenu cette relation avec Dieu. Elle avait entretenu cette relation avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit les a poussés, ils sont arrivés au bon endroit et au bon moment. Ils ont pu vivre ce que Dieu leur avait dit. Ils ont vécu ce que Dieu leur avait dit. Vous savez, voir l'accomplissement d'une promesse pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Savoir que nous avons reçu une promesse est une chose, la vivre en est une autre. Savoir que, oui, on s'attache, on s'accroche et on la proclame. Je la proclame, Dieu m'a dit, il va le faire. Mais quand tu l'as vécu, waouh, ça c'est fort. Lorsqu'ils eurent tout accompli, alors elle survint elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent tout accompli, selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dans Job au chapitre 22 au verset 21, il est dit « Attache-toi donc et tu auras la paix. Tu laisses partir ton serviteur en paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » S'attacher à Dieu, c'est jouir du bonheur. S'attacher à Dieu, c'est recevoir sa paix. C'est vivre dans sa paix. C'est vivre dans l'attente parfois de certaines des promesses qu'il nous a faites. Mais c'est surtout vivre une intimité, une proximité. C'est vivre avec lui d'une manière particulière et spéciale. Dans le Deutéronome au chapitre 10 et au verset 22, au verset 12 et 13, il est dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » On retrouve cette notion d'être heureux. Je disais encore récemment, et on en parlait avec Priscille, pour nous, ce qui nous rend heureux, c'est d'être attaché à Jésus. Ce qui nous rend le plus heureux, c'est d'être attaché à Jésus. C'est de sentir sa présence, c'est de le servir ensemble. C'est de passer du temps ensemble dans sa présence. C'est de prier pour ceux qui ont des besoins. C'est de visiter les personnes. C'est de le servir tout simplement.
ça nous rend heureux. Ça nous rend plus qu'heureux. Dans Deutéronome chapitre 10 et au verset 20, il est dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tu t'attacheras à lui. Tu t'attacheras à lui. En cette fête de fin d'année où nous fêtons la naissance de Jésus, j'aimerais parler de cet homme, Siméon. Alors l'histoire ne nous dit pas s'il avait une longue barbe, c'est les chants, certains qui ont commencé à chanter à Siméon par sa longue barbe. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il a vécu une révélation incroyable. Il a vécu quelque chose d'incroyable. Mais pour quelle raison a-t-il vécu une telle révélation? C'est parce que son cœur était disposé et disponible pour recevoir ce que Jésus voulait lui dire. Il avait reçu cette révélation qu'avant de mourir, il verrait le Messie. Luc chapitre 4, verset 41 dira, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Siméon veut dire celui qui entend. Siméon veut dire celui qui entend. Il avait cette capacité de pouvoir entendre Dieu lui parler. Il avait cette capacité aussi d'obéissance à aller et à être à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. La Bible dit même, dans ce texte, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur que de pouvoir être celui ou celle que Dieu déverse sa pensée, en qui Dieu déverse sa pensée. Non seulement il reçoit des révélations, mais il a une communion intense et privilégiée avec lui. Non seulement il avait une communion, mais il était capable d'entendre la voix de Dieu lorsqu'il parle. J'en déduis qu'il avait une intimité spéciale et profonde. Amos chapitre 3 verset 7 dira « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Le Seigneur a rajouté avant de mourir. Un homme a dit, et je lisais ça m'a interpellé. Un homme a dit un jour, mon père disait, si tu es fatigué, repose-toi un peu, mais n'abandonne pas. Si tu es fatigué, repose-toi, mais n'abandonne pas. Dans le livre des Juges, au chapitre 8 et au verset 4, il est dit, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Et il rajoutera, mais fatigué, mais poursuivant toujours. Quelles que soient les promesses que vous avez reçues, ne vous arrêtez pas en route. Ne vous découragez pas. Continuez à croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Continuez à croire que ce qu'il vous a promis, il le fera réaliser. Et il le réalisera. Plus de 700 ans pour la venue du Messie. Elle s'est accomplie. Jésus nous a fait la promesse qu'il reviendra sur les nuées. Je discutais récemment encore avec Ludo et on parlait du grand-père à Priscille. À la fin de sa vie, cet homme-là n'a cessé de prêcher sur le retour de Jésus. Nous savons que Jésus reviendra sur les nuées, chercher tous ceux et celles qui auront cru en lui. C'est une promesse qui est certaine, elle s'accomplira. Elle s'accomplira en son temps. Elle s'accomplira quand le Seigneur l'aura décidé, mais elle s'accomplira. Et si elle s'accomplit pendant que nous sommes encore vivants ici, soyons sûrs d'être prêts pour cet enlèvement. Que nous ne soyons pas trouvés en train de dormir, mais que nous soyons trouvés en étant debout, vigilants, en étant attentifs sur ce retour que Jésus veut nous accorder. Habakkuk chapitre 2, versets 2 et 3, il dira « L'Éternel m'adresse la parole.
Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Nous allons lire encore quelques versets sur l'attente de la promesse. Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus avait fait la promesse à ses disciples que le Saint-Esprit serait répandu. Il avait fait la promesse que l'Esprit de Dieu serait répandu sur tous les hommes. D'ailleurs, il l'avait prophétisé au travers de son serviteur, le prophète Joël, qui lui aussi avait dit, à la fin des temps, voici ce qui se produira. Cette promesse s'est accomplie. Et la promesse du baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et les disciples ne savaient pas comment allait s'accomplir la promesse qui leur avait été faite. Ils ne savaient pas la manière dont Dieu allait accomplir la promesse qu'il leur a faite. Une chose est sûre, c'est qu'ils sont restés attentifs et à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent. Et ils l'ont reçu. Eux aussi, ils étaient au bon endroit et au bon moment. Ils étaient au bon endroit et au bon moment. Vous savez, quand je dis ça, je ne le dis pas au hasard. Soyons au bon moment et au bon endroit. J'avance encore. Actes chapitre 1, versets 8 et 9. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Écoutez bien, c'est très pertinent et c'est important, même si c'est des versets que vous connaissez par cœur peut-être. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Il y a cette notion d'être ensemble. Il y a cette notion de se retrouver. Siméon était dans le lieu, mais Déborah, cette femme, âgée, y était aussi. Elle y était aussi. Anne, elle était aussi. J'avance. Nombre chapitre 23, versets 19 et 20, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne révoquerai point. Waouh! L'homme spirituel ou la femme spirituelle discerne les temps. Et nous devons discerner les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Ils discernent les temps. Les fils d'Isaacar avaient cette notion. La notion de temps nous montre que Dieu ne se limite pas qu'à promettre. Il détermine aussi le temps d'accomplir de ses promesses, le temps d'accomplissement de ses promesses, et c'est à nous d'avoir la capacité de discerner le temps-là. C'est à nous d'avoir cette capacité, cette maturité, cette faculté de discerner les temps dans lesquels on se trouve. Et on sait aujourd'hui que Jésus revient bientôt. D'ailleurs, notre baromètre, c'est Israël. Et quand on voit ce qui se passe en Israël, c'est notre baromètre. Habakkuk, je l'ai dit, chapitre 2, versets 3 et 4, dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, nous savons que Jésus revient bientôt. Il a accompli la promesse de la première venue de Jésus. Jésus reviendra sur les nuées. Et ça va s'accomplir. À nous d'être prêts, attentifs, vigilants. À nous d'être dans cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32 dira, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, etc. Et tout, etc. Il dira, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il devait faire. L'homme spirituel travaille la patience. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Arsène Wenger disait, il a fait la différence entre motivation
Dieu nous permettra de travailler aussi notre patience. Je m'arrête, je fais juste un petit focus. Ne cherchons pas à devancer le temps de Dieu. Ne cherchons pas à aller plus vite que ce que Dieu veut faire. Moi, je connais le tempérament que j'ai. Je sais comment je suis. Et j'ai toujours eu tendance à vouloir devancer, aller plus vite que. D'ailleurs, c'est simple, mon avion part à 22 heures. Vous pouvez être sûr qu'à 17 heures, je suis pratiquement à l'aéroport déjà. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'aéroport. On ne sait jamais. Il peut y avoir un problème entre la maison et l'aéroport. 3 heures avant. Mais j'ai beau y être 3 heures avant, l'avion il décolle à 22 heures. Mais je suis avant. Je sais comment je suis. Par contre, j'en ai déjà vu arriver après. Mais ils font coucou à l'avion. Hein. C'est fini. Bien que des fois, il y a des surprises en Afrique. Hein. Il y en a qui sont en retard et tu te dis, mais ils sont en train de les attendre. Les avions. Hein. Je connais mon tempérament. Je sais comment je suis. Mais Dieu va développer aussi notre patience. Parce que dans cette patience, il développe notre foi. Il développe notre intimité. Il développe aussi cette relation avec lui. Il nous permet de nous enraciner dans sa parole, de nous enraciner dans les Écritures. Il nous permet de vivre des choses intimes avec lui. Dieu, ce n'est pas celui qui nous donne tout de suite, même s'il est capable de le faire. Et parfois, je dis même, c'est bien qu'il ne le fasse pas. C'est bien. Parce que parfois, nous ne pourrions pas supporter les bénédictions qu'il nous donne. Nous ne pourrions pas les supporter. Vous pourrez lire Galates chapitre 5, verset 22. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4, il dira « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. » Dieu qui sonde nos cœurs. Alors j'aurais bien voulu développer un petit peu ce qu'est l'impatience, mais je vais sauter parce que le temps passe vite, même si la patience nous met dans un retard bénéfique alors que l'impatience nous met dans une accélération destructive. Je peux le redire? La patience nous met dans un retard bénéfique alors que l'impatience nous met dans une accélération destructive. Quels sont les symptômes de la patience? Vite fait. Des excès d'impatience quotidiens peuvent avoir des suites fâcheuses. L'impatience est liée à la frustration, à l'irritation et même à la colère. Parfois, on voit des enfants, ils veulent tout de suite. Mais des fois, je dirais que spirituellement ou en tant qu'enfant de Dieu, on est un peu comme ça. On veut de suite. Si Dieu m'a dit, il faut qu'il le fasse. Non, il va le faire quand c'est le bon moment. Quand le fruit est mûr, nous le cueillons pour le manger. Et je le vois pour même l'appel de certains ministères. Si c'est trop tôt, c'est trop tôt. S'il y a un appel, Dieu te travaille, Dieu le fera, Dieu va le faire. Mais si je cueille un fruit vert, il n'est pas bon à manger. Si je le cueille bien mûr, je vais me régaler. Ah, déjà, je vois que c'est pas loin de midi. Et ce sentiment de colère et de frustration, ces sentiments favorisent le stress qui, à leur tour, nuit à la santé. J'avance. Votre patience détermine votre foi. Siméon, nous ne savons pas quel âge il avait. Il a attendu patiemment. Il est resté, je ne sais pas s'il avait sa longue barbe, mais il est resté attaché. Il est resté attaché aux valeurs du royaume de Dieu. Il est resté attaché au Saint-Esprit. La preuve, c'est que poussé, il est arrivé au temple. Anne aussi. J'avance. Votre capacité à attendre indique la grandeur de votre foi. C'est pour ça que certains footballeurs, je reviens sur ça, certains footballeurs ne réussissent pas. Pour ceux qui ont connu certains, je ne vais pas citer les noms, mais par exemple comme Gourcuff, pour ceux qui connaissent, il est parti au Milan trop jeune. Trop jeune. Certains, ils ont des contrats très très chers en Angleterre et ailleurs, mais ils disparaissent. Alors que d'autres attendent patiemment jusqu'à ce qu'ils soient mûrs pour le transfert. Bon, pour d'autres, ça ne vous parle pas. Hein.
Si ma femme, elle était là, elle dirait, bon, je vais faire une petite pause de 2 minutes dans ma tête. Il parle de foot, ça ne m'intéresse pas. Mais n'empêche que le sport nous enseigne beaucoup de choses. Le sport nous enseigne beaucoup de choses. Moi, j'avoue personnellement que quand je vais chez le médecin, j'aime quand il m'a dit, j'ai fait toutes mes études. Mais si je vais chez le médecin, il me dit, attendez, je vais vous occulter, ça fait 6 mois que je suis dans la médecine. Ok, je vais revenir dans 10 ans. C'est normal. J'avance encore. Les avantages de la patience. La patience a pour avantage de forger en nous une mentalité qui nous permettra de bien suivre ce que Dieu a promis quand cela arrivera. C'est un peu ce que l'apôtre Jacques a dit dans son épître. Écoutez bien Jacques chapitre 1 verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Dieu ne gaspille jamais sa parole. S'il libère sa parole, elle aura automatiquement un effet incontestable dans nos vies. Dieu ne gaspillera jamais sa parole. Regardez, Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté, et elle accomplit mes desseins. Abraham a attendu 25 ans. J'ai reçu dans mon cœur, dès que je me suis converti, je savais le ministère à laquelle Dieu m'avait appelé. Et j'ai fait ce que j'avais à faire pendant 34 ans. Et un jour est venu le jour de la consécration, 34 ans après. Mais ça ne s'est pas produit comme j'ai pensé. Ça s'est produit comme Dieu l'avait décidé. Ça ne s'est pas produit avec les personnes que je pensais. Ça s'est produit avec les hommes que Dieu avait choisis. Waouh! Mais le résultat, ce n'est pas le même. Ça aurait pu se faire même en Afrique. J'ai des amis, des serviteurs de Dieu, ils voulaient me reconnaître déjà en Afrique. J'aurais dit non, il faut que ça se fasse aussi en France. Mais ça s'est fait au temps de Dieu, au moment de Dieu, au timing de Dieu, avec les gens que Dieu avait choisis et avec les gens que Dieu avait choisis à mes côtés et avec les gens qui étaient dans l'église qui sont à mes côtés ou à notre côté, à nos côtés avec Priscille. J'avance. 25 ans, Abraham. 25 ans. 25 ans, c'est pas 6 mois. C'est pas 3 jours. 25 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 10, c'est 25 ans. Bon, je le dis souvent, mais je le redis encore ce matin. J'ai baptisé mon frère 27 ans après ma conversion. 27 ans. Mais bientôt, on va baptiser notre mère. On va bientôt la baptiser. Bon, il faut prier pour elle parce qu'elle a peur de l'eau. Mais on va prier pour elle. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point. Si je m'attache à la promesse, je peux douter. Si je m'attache au Dieu de la promesse, je ne doute pas. Parce que c'est lui qui me rend fort dans ce qu'il m'a dit. Je peux le redire? Si je m'attache à la promesse, je peux douter de la réalisation de cette promesse. Si je m'attache au Dieu de la promesse, je ne douterai pas. Parce que sa force est en moi. Sa force est en moi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il l'accomplit aussi. Avec Dieu, les choses ne se font pas comme dans un micro-ondes. Si nous voulons tout de suite, immédiatement, sans attendre, sachez que rares sont les fois où ça se passe comme ça avec Dieu. Des fois, c'est même frustrant. Je ne sais pas vous, mais des fois, c'est frustrant. Moi, je prie pour des sujets particuliers et je me dis, Seigneur, et je suis persuadé dans mon cœur que nous allons avoir la réponse juste au dernier moment. Je le sais. Je le sais. Je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? On serait tranquille, on prie pour d'autres choses. Ben non. On dirait que c'est comme ça que Dieu fait. On prie pour autre chose, maintenant qu'on le sait. Ben non. Et là, on continue, et on continue. Et tu sais, tu sens que il va le faire, ça va se faire, puisque il est fidèle, mais toi, tu continues. Et là, au dernier moment, tu te dis, Seigneur, allez, vas-y, fais. Allez, vas-y, Seigneur, sois sympa. Non, ça vous est jamais arrivé d'essayer de négocier plutôt avec le Seigneur?
Mais il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Mais quand il l'a décidé, il le fera. Parce qu'il accomplira ce qu'il a dit. C'est clair. J'avance encore. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. D'ailleurs, Dieu a tout le temps. J'écoutais ça ce matin encore avant de partir. J'écoutais un truc qui disait, mais est-ce que vous avez le temps de tout faire? Et c'est vrai, souvent, il y a eu cette expression qui est sortie ce matin comme ça, quand j'écoutais ça, qui disait, c'est surtout en Afrique qu'on dit ça, vous, les Blancs, vous avez la montre, mais nous, on a le temps. Mais n'empêche que, au plus je vais en Afrique ces dernières années, ça commence à changer. Parce que vous aussi en Afrique, vous commencez à plus avoir de temps. Ah non, c'est pas des blagues. Euh, Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore d'être en Afrique. On m'a dit, bon, écoute, là, il n'y a pas trop de temps, il faut qu'on ça. Déjà? Mais avant, je prêchais 3 heures. Là, il faut faire un peu plus court. Vous avez le temps, mais nous avons la montre. Et vous, hein? Mais ça change. Hein? Mais la Bible, elle le dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Sois patient et attends Dieu qui fait toutes choses belles en son temps. Sois patient et attends Dieu. Moi, personnellement, je vous dis, j'aimerais tellement vivre l'enlèvement. J'aimerais tellement vivre le retour du Seigneur. Ah ouais, non, c'est clair. Parce que de toute manière, mes obsèques, je ne les verrai pas. Ça ne m'intéresse pas. Non mais, j'y serai, mais je ne verrai pas. Non mais, il faut quand même que... Tous ceux qui vont dire du bien de moi, je ne vais pas les entendre. Par contre, vivre l'enlèvement, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Si Jésus pouvait me dire, avant de mourir, tu vas avoir l'enlèvement, je sais que je ne serai pas à mes obsèques. Moi, j'aimerais tellement vivre, là comme ça, en un clin d'œil. Changer un autre, un cœur, un corps céleste. D'un corps terrestre, un corps céleste. Nous savons qu'il nous a fait cette promesse, mais il ne m'a pas dit que je le verrai. Mais je prie que Dieu nous permette de le vivre. Et quand je vois les événements, je me dis, et que tout s'accélère, et s'accélère depuis ces dernières années, ça s'accélère de plus en plus. Je me dis, Seigneur, si on pouvait tellement vivre l'enlèvement, si on pouvait tellement vivre cet enlèvement. Et puis si jamais ça vient un dimanche matin, je me dis, mince, et tous ceux qui sont restés au lit. Ah, c'est pour ça, tous les dimanches, moi je vais à l'église. On ne sait jamais si ça se passe un dimanche matin. Ah, ils visitent à la maison, mais... Non, je plaisante. Seigneur, viens nous chercher. Mais que Dieu nous fasse prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Que Dieu nous fasse prendre conscience. Qu'on soit bien d'accord, il prendra ceux qui sont sauvés, qu'ils soient à l'église ou à la maison. Mais bon, peut-être que nous, on partira en costume et d'autres en pyjama. Hein. Non, celle-là, je l'ai inventée. Pouf, en un clin d'œil. Tiens, frère, ah, toi, t'étais au lit. T'as ton pyjama. Nous, on était à l'église, t'as vu? Ah, Seigneur est bon. Il nous rappelle l'accomplissement des promesses. N'empêche qu'on sourit, mais ça va se produire. Ça va se produire. Ça va se produire parce que Dieu, à un moment donné, ça va venir. Et quand moi je me dis, Seigneur, permets-nous de le vivre. Nous pouvons rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a laissé une Bible avec à l'intérieur des versets qui rappellent l'accomplissement de la promesse. J'inviterai les musiciens à s'approcher. Hébreux chapitre 11, verset 11, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une prospérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle n'était pas attachée à la promesse, elle était attachée à celui qui a fait la promesse. La Bible nous dit qu'il est le fidèle, il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'avoue que j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais bon, je vais bientôt m'arrêter.
Jacques chapitre 1 verset 11, il est dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Acte chapitre 27 verset 25, il dira, c'est pourquoi ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Le Seigneur dira, courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il m'a été dit. Je l'ai dit tout à l'heure pour Arsène Wenger, je l'ai remarqué là, le joueur de très très haut niveau est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui est important que l'intensité. L'endurance de la motivation. Je reste attaché au Dieu de la promesse. J'avais encore beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler de Élisée qui était attaché à Élie. On aurait pu parler encore plus en profondeur de Siméon. Un Siméon qui était conduit par le Saint-Esprit. Siméon qui était poussé par le Saint-Esprit. Siméon qui fut averti par le Saint-Esprit. Siméon qui était un homme juste et pieux. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'ai noté une petite phrase. Il faut avoir faim et soif du Saint-Esprit. Élisée voulait une double part de l'Esprit qui était sur lui, qui était sur Élie. Il voulait la part du fils aîné, c'est-à-dire le double de ce qui est donné à d'autres. Restez dans une position de foi. Restez dans une position de foi. Seigneur, on veut te bénir, on veut te rendre grâce ce matin encore. On veut te remercier pour ta parole. Seigneur, merci pour toutes ces promesses que tu as déjà accomplies. Seigneur, merci pour ces promesses que tu nous as faites, qui se sont déjà accomplies. Et merci pour les promesses qui s'accompliront. C'est vrai que ce matin, nous voulons te louer de tout notre cœur. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Tu es le fidèle, tu es le véritable. Seigneur, tu es celui qui te manifeste particulièrement. Avant de conclure, je dirais quand même 4 choses que l'ennemi fait pour empêcher de vivre une promesse. Premièrement, l'ennemi cherchera à vous influencer par des mauvaises fréquentations. Deuxièmement, je passe les détails. Deuxièmement, l'ennemi cherchera à vous rappeler votre passé. Troisièmement, l'ennemi cherchera toujours à mettre en doute ce que vous avez reçu. Et quatrièmement, l'ennemi cherchera par tous les moyens à vous distraire. Seigneur, merci. Te bénissons, Seigneur, et que ces promesses que tu nous as faites aux uns et aux autres, nous puissions les voir se réaliser. Mais par-dessus tout, Seigneur, que nous puissions ce matin encore être comme Siméon, comme Anne, comme d'autres personnages de la parole de Dieu qui étaient attachés plus que tout à toi, qui étaient attachés au Dieu de la promesse, qui étaient attachés au Dieu de la bénédiction. Seigneur, étends ta main, que ce matin encore, tu puisses te manifester, te glorifier. Peut-être pendant qu'on a les yeux fermés, ça me vient à l'esprit, je prendrai juste quelques minutes, quelques secondes, mais peut-être, j'aimerais juste prier, peut-être vous avez reçu quelque chose et vous ne l'avez pas encore vu s'accomplir. Peut-être vous attendez quelque chose, une promesse que Dieu vous a faite. Et vous êtes peut-être découragé ou vous vous dites, mais est-ce que vraiment ça va se faire? Peut-être simplement j'aimerais prier. Je ne vais pas vous faire venir devant. Mais si vous êtes concerné, peut-être juste mettez